Bien alors un cours numéro 5, un cours intitulé donc Pourquoi développement et pourquoi personnel. Effectivement, on parle depuis le début de développement personnel, mais ça signifie quoi développement, et puis ça signifie quoi personnel, et puis pourquoi du coup de tels mots. Alors premièrement, en fait, personnel, pourquoi? Eh bien, parce que le développement personnel est justement très souvent centré sur la personne, sur l'individu, c'est-à-dire sur l'individu, donc sur moi, vous voyez? Donc, alors on pourrait se dire, mais du coup, si c'est centré sur moi, ça veut dire que c'est auto-centré. Donc, ceux qui font du développement personnel, ils sont auto-centrés, ils sont égocentrés, ils sont égocentriques, ils sont pourquoi pas égoïstes, etc., etc. Donc, c'est une possibilité. Certains partent dans ce sens-là et puis écrivent des ouvrages sur le développement personnel en disant que tout ça, c'est l'affaire de gens qui sont complètement égocentriques, etc. C'est une possibilité, je n'adhère pas trop à ce genre de conception, de représentation, qui sont parfois le fait de certains philosophes qui sont assez critiques par rapport au développement personnel. D'une certaine façon, il faut bien en convenir, pour essayer de défendre la chapelle philosophie contre la chapelle développement personnel. Mais je laisse de côté tous ces débats qui ne m'intéressent qu'assez peu. Alors, le développement personnel, comme je viens de le dire, il est centré sur la personne. Et on peut effectivement dire le développement personnel, ça me concerne moi. Mais quand on dit moi, il faut bien réaliser une chose, c'est que vous, là, qui m'écoutez, vous pouvez aussi dire moi. Et la personne qui est à côté de vous à tel endroit, elle aussi, elle peut dire moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout individu peut dire moi. Donc, quand on dit le développement personnel, donc ça veut dire un développement personnel, donc centré sur la personne qui part de son moi, etc. En fait, tout individu peut partir de son moi. Donc c'est cet intérêt porté au moi, ça ne veut pas dire qu'on est auto-centré, égocentré, etc. Ça veut dire que c'est quelque chose de fondamental qu'il y a en nous, cette possibilité justement de dire moi, je, etc. Et comme le souligne Kant, notamment dans donc un philosophe du XVIIIe siècle, dans l'anthropologie du point de vue pragmatique, il souligne le fait que l'enfant, au départ, notamment, il ne dit pas moi, je, etc. Il va parler en utilisant son prénom. Il va dire Philippe a cassé le jouet, Philippe a fait ceci, cela. Vous voyez? Et il y a un moment, en fait, où on accède à la représentation de soi-même. C'est le moment où justement on en vient à la possibilité de dire je. Et là, c'est un phénomène, enfin, c'est quelque chose de fondamental qui se joue d'une certaine façon dans l'aventure humaine, comme nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc ce fameux moi, cette fameuse personne, le moi MOI, dont il est question dans le développement personnel, c'est pas un moi égocentré, égocentrique. Nous sommes tous concernés en fait par cette possibilité de nous appréhender nous-mêmes, de nous saisir nous-mêmes à partir de ce fameux moi. Alors maintenant, on pourrait se dire, mais pourquoi en fait se centrer de la sorte sur ce moi? Pourquoi parler de moi et ne pas parler des autres? Eh bien, la réponse qui est souvent faite dans le cadre du développement personnel, c'est la réponse suivante, c'est que, en fait, on peut se changer soi, on peut décider de changer sa propre vie, de changer sa propre façon de travailler, d'apprendre des choses, etc. Il y a toutes sortes de changements qu'on peut opérer, mais en fait, on ne peut pas changer les autres. Donc ça, c'est une idée qu'on va trouver parfois dans le développement personnel. On ne peut pas changer les autres. On peut se changer soi-même, mais on ne peut pas changer les autres. Alors, d'une part, on ne peut pas changer les autres, mais à vrai dire, si on y réfléchit un tout petit peu plus, qu'on fait un pas supplémentaire, d'une certaine façon, tant mieux si on ne peut pas changer les autres. Ça veut dire qu'il appartient aux autres de se changer eux-mêmes, c'est-à-dire de se transformer, d'essayer de progresser dans tel sens ou dans tel autre, vous voyez. Mais chacun reste libre, justement. S'il y a quelque chose qui peut être changé, c'est à mon niveau, à moi, et le fait que l'autre en vienne à changer, eh bien, ça ne relève pas d'une certaine façon de ma compétence ou de ma propre liberté. Il appartient à l'autre de changer, d'engager les transformations qu'il souhaite engager dans sa propre vie. Donc, d'une certaine façon, grâce à cela, le principe de la liberté peut être préservé. Alors, on ne peut pas changer les autres, on peut se changer soi-même, et il y a un auteur assez célèbre qui va dire quelque chose de fondamental à ce sujet. Il va dire
non seulement qu'il s'agit de se changer soi-même, mais que se changer soi-même, ça permet de changer le monde. C'est justement Gandhi qui va mettre en avant l'idée suivante, c'est une formule qui est assez connue généralement par bon nombre de personnes, il va nous dire « Soyez vous-même le changement que vous voulez introduire dans le monde ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous voulez changer des choses dans le monde, eh bien commencez par vous changer vous-même. Vous voyez, par exemple, vous considérez que les personnes sont pas très sympas en général, etc. Et puis du coup, vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Eh bien, si vous commencez non pas par essayer de changer les autres, mais par vous changer vous-même, c'est-à-dire par le fait de vous dire, mais peut-être que je devrais avoir d'autres conceptions, d'autres convictions, d'autres croyances, eh bien du coup, vous allez commencer à entretenir de nouvelles relations aux autres, et puis d'un seul coup, étrangement, les autres personnes que vous considériez comme désagréables, pas plaisantes, etc., d'un seul coup, elles deviennent agréables. Comment ça se fait? Eh bien, ça tient tout simplement au fait que c'est vous qui avez initié le changement et que d'une certaine façon, quasiment comme avec des sortes de vibrations d'une certaine façon, eh bien il y a le monde tout autour qui commence à changer à partir du moment où vous commencez à vous changer vous-même. Donc pour reprendre la fameuse formule de Gandhi, soyons nous-mêmes le changement que nous voulons introduire dans le monde. Ça c'est la première idée, c'est l'idée que le développement personnel est justement un développement personnel, donc qu'il s'agit de se centrer sur notre moi et que c'est à partir de là qu'il peut y avoir un changement qu'on va initier non seulement au niveau de soi-même, mais par la suite, comme par propagation, au niveau du monde qui nous environne. Deuxième idée importante, c'est justement l'idée de développement. Vous voyez, développement personnel, donc développement. Eh bien, le point important ici, c'est de bien comprendre de quel type de développement il s'agit. Il ne s'agit pas de se dire que ce sont, vous voyez, un peu comme mes cheveux, par exemple, qui poussent, etc. On pourrait dire, bah voilà, je suis dans le développement personnel, puisque mes cheveux continuent à pousser, vous voyez, ou que, je ne sais pas, j'ai des rides peut-être qui apparaissent, donc il y a du développement qui se produit en moi. Évidemment, je dis ça sur le mode de la plaisanterie, parce que le développement dont il s'agit dans le développement personnel, vous l'aurez bien compris, ça n'est pas un développement qui nous intéresse en tant que développement qui se produirait de lui-même. Le développement qui nous intéresse dans le développement personnel, eh bien c'est le développement qui est de l'ordre de la progression. Donc mes cheveux qui poussent, etc., ça peut être certes intéressant à d'autres niveaux, notamment pour les coiffeurs, etc. Mais dans le cadre du développement personnel, le développement dont il est question, c'est un développement en gros qui est quoi? C'est un développement qui est voulu, qui est initié, qui est impulsé. Et c'est pour ça que dans le cadre du développement personnel, on va souvent parler de progression. Vous voyez, on parle certes de développement personnel, mais la préoccupation majeure, ça va être celle de la progression. Donc, d'un côté, on peut avoir un arbre, par exemple, vous voyez un arbre qui pousse, et là on pourrait dire, bah, il se développe, il va développer des branches, par exemple, mais à aucun moment on en viendrait à dire, ah bah dis donc, il est méritant, il a fait pousser ses branches, etc. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, ça se développe dans l'arbre, il va faire, je sais pas, advenir des fruits, il va avoir ses branches qui se développent, il va avoir des feuilles qui vont se développer, etc. Mais jamais on va parler de mérite pour ce qui concerne l'arbre. Et pourquoi? Eh bien parce que le développement au niveau de l'arbre, c'est justement un simple développement qui suit une certaine nécessité, qui est soumis à certaines lois, mais qui en aucun cas est de l'ordre de la progression, c'est-à-dire quelque chose qui aurait en conscience été projeté, été initié, été impulsé, et qui serait sous-tendu par des efforts. En revanche, en ce qui concerne l'homme, eh bien là où on parle justement de développement personnel, par exemple apprendre une langue étrangère, par exemple apprendre, je ne sais pas moi, des fables de La Fontaine, etc. Eh bien tout ça, ça peut être de l'ordre du développement personnel et de l'ordre en fait de ce qu'on va appeler très souvent justement une progression. Donc dans le développement personnel, c'est cette idée-là de développement dont il est question. Donc une idée de développement prenant la forme d'une progression. Et c'est la raison pour laquelle justement on va pouvoir considérer que quelqu'un peut être méritant justement parce qu'il est arrivé à un niveau d'apprentissage qui est extrêmement important, il connaît telle langue étrangère, il a mémorisé tant de textes, etc. Donc on peut le féliciter
parce qu'il est méritant. Et s'il est méritant, eh bien, par définition, c'est parce qu'il aura à la base eu une intention initiale de progresser. Et pour arriver justement à progresser, à atteindre l'objectif de progression qu'il s'est fixé dans sa tête au préalable, eh bien, pour atteindre cet objectif, il aura fait en sorte de déployer des efforts, de faire preuve d'efforts, de volonté, etc. Voilà en gros les deux points qu'il me semblait important de souligner. Le fait qu'avec le développement personnel, eh bien effectivement c'est quelque chose de personnel qui est très souvent centré sur le moi, mais qui n'empêche pas d'envisager un changement plus global dans le monde. Et c'est aussi un développement, mais qui est à concevoir non pas comme un développement automatique soumis à une certaine nécessité, mais un développement qui est de l'ordre de la progression et qui présuppose donc de prendre conscience, par exemple, de l'état dans lequel on est, de la situation dans laquelle on est, et de se dire, tiens, si j'envisageais de progresser là-dessus, d'avoir un meilleur travail demain, d'avoir de meilleures relations avec les autres, etc. Et tout ça, ça fait qu'on va être animé parfois par l'intention d'entrer dans certaines transformations, dans certains changements. On va être dans l'intention de faire quoi? Eh bien, justement, de progresser. Donc, le développement va prendre la forme, encore une fois, de la progression. Voilà les deux points importants qu'il me semblait justement important de vous indiquer concernant le développement personnel. À bientôt pour d'autres vidéos.